Quand, dans notre vie, le souci des intérêts de Dieu et de la vie spirituelle de son peuple atteint son paroxysme, c'est alors qu'il devient le plus évident pour nous que nous ne pouvons rien faire. Dans sa souveraineté, Dieu fait en sorte que ces deux extrêmes se touchent, les besoins les plus criants et l'impuissance la plus totale. Encore une fois, la nature n'est d'aucun secours dans ce domaine. Mais quand nous en sommes là, quand il est devenu bien clair pour nous que la situation nous échappe complètement, c'est alors que nous remplissons les conditions les plus favorables à une intervention de Dieu. Et par une de ces initiatives dont il a le secret, il ne tarde pas à s'interposer, lui-même dans cette situation qui nous faisait si mal. Sans doute, il en coûte quelque chose à ces instruments, et il y a des problèmes qui dépassent la compréhension des chefs religieux, des conducteurs spirituels du peuple de Dieu. Et comme Anne, on s'expose sur ce chemin à de cruels malentendus. Nous avons donc là ces deux choses nettement différenciées. D'une part, une grande préoccupation spirituelle à l'endroit du peuple de Dieu, préoccupation qui tourne même à la détresse en raison des dangers que court le témoignage du Seigneur. Et d'autre part, sur le plan pratique et pour tout ce qui touche à une solution possible, à une contribution personnelle, stérilité complète, constatation douloureuse d'un être qui se sait inutile et qui comprend qu'il n'y a rien à faire. Cependant, Anne prie. Elle ne peut pas renoncer. Devant ce refus poignant de nature, elle déverse devant Dieu le trop-plein de son cœur. Elle lui clame sa protestation. Elle refuse de croire à l'impossible. Elle en appelle au Dieu qui peut tout. Elle le met en face de cette situation alors que l'inertie des choses semble se jouer de son angoisse. N'importe. Dieu peut. Dieu peut. Elle croit. Cet état de choses est trop criant pour laisser Dieu insensible. Oh, Dieu, tu répondras. Il y avait une autorité religieuse à Shiloh. Cette supplique jetée vers le ciel se heurte à l'inconscience du pouvoir établi. Tandis que cette femme répand devant Dieu l'amertume de son cœur, Élie observe ses lèvres et donne en quelques mots la mesure de son inertie, de son aveuglement, de son sens obtus des réalités spirituelles. Elle a trop bu, cette femme. Il s'apprête même à la chasser. Telle est la réaction première de la religion officielle des représentants attirés de la tradition et de l'ordre établi. C'est à cela qu'il faut s'attendre, bien-aimés. Quand des enfants de Dieu commencent à sentir peser sur eux le fardeau de la situation spirituelle qui les entoure, quand le spectacle de ce qui se passe au sein de l'Église professante leur devient douloureux, quand ils se sentent blessés au cœur par l'aveuglement général, la faiblesse, le laisser-aller, le désordre, et qu'ils se sentent incapables d'accepter cet état de choses comme représentant la pensée de Dieu, quand leur être tout entier commence à se révolter contre un tel régime de mort spirituelle et de confusion, qu'arrive-t-il? Une collision. Ils ne tardent pas à entrer en conflit avec des autorités religieuses. Et ils passent pour fanatiques, excentriques, extrémistes, singuliers. Tout ce que vous voudrez. Choc, douloureux. Ce n'est pas tant de la part du monde qu'ils vont avoir à souffrir. Car le monde lui-même, quand il fait ses réserves, est toujours prêt à rendre hommage à ceux qui souffrent, pour une cause qu'il croit juste. On ne peut malheureusement pas en dire autant des gens religieux. L'ordre de choses officiellement admis ne supporte pas d'être troublé, encore moins d'être violé. Si quelqu'un se prend à examiner de trop près les vrais intérêts du Seigneur, sa préoccupation est commentée avec toutes sortes de déformations et devient presque fatalement suspecte. Un tel instrument devenu en quelque sorte un avec Dieu, par la communauté des préoccupations, est appelé à surmonter de rudes obstacles. Ce douloureux labeur intérieur, ce travail d'enfantement moral et spirituel dans une âme assoiffée d'absolu, ne rencontrera en général que l'indifférence et le mépris. Il n'y est pas, dira-t-on de lui. Il a perdu le sens de la réalité, il doit avoir chez lui un certain déséquilibre psychologique. Il est trop fanatique, trop extrémiste, trop tout ce que vous voudrez. Peut-être quelques-uns d'entre vous liront, entendront ces audios. Eh bien tout cela, sachez-le, c'est Anne. Il y a quelque chose de réconfortant dans son histoire, n'est-il pas vrai? Le fils de cette souffrance au propre et au figuré qu'a vécu Anne, c'est Samuel. Il est l'aboutissement de ces angoisses, le fruit de cette douloureuse préoccupation spirituelle. Qu'importe maintenant pour Anne les malentendus et les critiques, Samuel est là.
Et c'est lui qui va faire le pont, en quelque sorte, entre la situation telle qu'elle est et la situation telle que Dieu la désire. Samuel, c'est l'homme qui va de la part de Dieu assurer la liaison entre un triste état de choses et un état de choses meilleur. Il marque la transition entre deux régimes. Le livre de Samuel est un livre de transition et c'est Samuel qui est le lien. Or, que représente Samuel au point de vue des principes spirituels? Si nous pouvons répondre à cette question, nous saurons comment la transition s'est faite et nous pourrons toucher du doigt ce dont Dieu a besoin pour faire passer son peuple d'une époque sombre à une époque glorieuse. Il n'y a pas besoin de se livrer à une étude bien approfondie de la vie de Samuel pour en découvrir la note dominante. Ce que Samuel représente, c'est la place qui appartient à la prière, la puissance de la prière à une époque de transition. Si vous voulez, vous pouvez dire de Samuel que sa vie n'est que prière. Je vous invite à lire le psaume 99 et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ou lire Jérémie 15, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face qu'il s'en aille. Voilà une déclaration qui compte. Parmi tous les hommes qui se sont fait un nom par leur puissance spirituelle, Dieu distingue Moïse et Samuel.